C'est parti? Ouais, ça a l'air d'être parti. Alors, bien, bonjour les amis. J'en profite d'être ici dans notre belle salle de yoga. Hein, tout le monde la reconnaît. Pour vous souhaiter une bonne année 2021, en espérant que, comme d'habitude, je suis en train de parler, le chauffage se déclenche. Voilà, on ne perd pas les bonnes habitudes. Donc, je vous souhaite une bonne année 2021. On va espérer qu'elle soit un peu moins pourrie que 2020. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, on va parler un petit peu de la chaîne. Donc moi j'ai été surpris quand même du succès. Je suis pas sûr qu'on puisse dire succès. Enfin en tout cas de l'intérêt que vous avez porté à cette chaîne. Voilà, donc c'était vraiment très cool. Donc je vais non, je vais continuer à faire des vidéos. Là, j'ai fait un petit break parce que c'était les fêtes, parce que la fin de l'année, c'est toujours un petit peu compliqué chez nous. Plein de choses, des souvenirs, des choses comme ça qui remontent à la surface, qui donnent pas forcément non plus toujours. Voilà, ça ne donne pas toujours la patate. Puis aussi au niveau du travail, donc. Un peu plus de remplacements à faire, des choses comme ça. Donc, refaire des vidéos sur le yoga. Donc j'ai eu beaucoup de retours de votre part là-dessus. Et sur le temps. Donc j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit que 1h30 c'était trop long. C'était beaucoup trop long. Et que voilà, ils n'avaient pas forcément le temps de caler 1h30 de yoga dans leur journée, tout ça. Bon. Ok, je peux comprendre. Donc j'ai peut-être essayé de faire une vidéo de 45 minutes et puis une de peut-être 1 heure et quart. Voilà. Donc essayer de faire deux formats de vidéo. Moi j'avais dans l'idée aussi, c'était de faire des petites vidéos, des petites pastilles comme ça soit sur des livres, soit sur des auteurs qui ont écrit sur le yoga de préférence quand même. Et voilà, donc se poser, découvrir des fois des choses, et puis peut-être chroniquer un petit peu comme ça quelques livres. J'ai déjà une idée, j'ai déjà écrit une vidéo, il faudrait que je la tourne. Voilà. Alors, ça ne vous a pas échappé non plus qu'il y avait aussi d'autres vidéos qui étaient apparues sur la chaîne. Parce qu'effectivement, quand j'ai mis les vidéos là sur le chai et puis j'ai d'autres gens qui m'ont demandé d'autres recettes. D'autres recettes, j'en connais pas tellement d'autres au niveau de l'Ayurveda. C'est vrai que moi, c'est pas spécialement ma spécialité. Je m'y suis intéressé, mais voilà, je vais pas me lancer dans des discussions, enfin pas dans des discussions, mais dans quelque chose dont j'ai pas la formation. Et puis j'ai quelques lectures derrière moi, mais pas assez pour pouvoir dire des choses. Donc voilà. Donc moi, j'ai aussi une grande passion pour le médiéval et donc voilà. Donc je m'étais dit, on pourrait peut-être partager quelques vidéos sur les boissons médiévales. Donc là bientôt je compte faire des vidéos sur la bière, sur l'hydromel effectivement. Sur le vin c'est plus compliqué. Alors en fait moi j'ai un problème par rapport à ces vidéos là. C'est un problème de stockage parce que effectivement quand le temps que je fasse par exemple de l'hydromel, il faut compter 1 mois et demi, 2 mois, donc je tourne une vidéo et après on ne voit que le résultat après je monte le résultat que 2 mois plus tard en fait. Donc voilà. Donc en attendant faut que je trouve un endroit pour stocker ou alors faut que je réinvestisse dans du matériel et puis voilà, peut-être qu'on va finir comme ça. Donc voilà, donc ce qu'on disait c'était principalement ça. Donc je voulais faire donc les vidéos sur la bière. Je voulais faire plusieurs niveaux au niveau de la bière, c'est-à-dire commencer sur des petits kits, de bière en conserve, de kits tout grain, et puis à la fin l'élaboration totale d'une recette ensemble, tout simplement. Choisir ses grains, choisir ses houblons. Et puis y aller quoi. Pareil pour l'hydromel, il y a plusieurs techniques d'hydromélification, donc on pourrait les voir ensemble. Mélification avec des levures qui sont présentes dans le miel, donc en sorte d'auto-fermentation. On va se servir des levures sauvages du miel. D'autres vont venir chercher des levures sauvages
dans des fruits. Et puis la dernière où on utilise, la dernière que je présente, c'est peut-être la première avec laquelle j'ai commencé. Où on va chercher justement des levures sélectionnées. Voilà, donc je pense avoir fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire. Et puis voilà, j'ai fini, le truc s'arrête, j'en ai marre. On retrouve toujours un peu, bon, ce truc. Voilà. Bon, eh bien, je vous souhaite encore de nouveau une bonne année 2021. Et je vous dis à bientôt.